Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h00 dans le studio de Christ Radio et nous sommes ensemble. Nous avons un petit problème de technique, mais voilà. Et nous sommes ensemble dans notre émission habituelle avec Maman MC qui est parmi nous. Nous avons parlé mardi de la négligence d'une manière un peu, je veux dire, humaine, matérielle. Et aujourd'hui, je crois que c'est la négligence du côté spirituel. En tout cas, MC est là, elle va nous dire. Bonjour mon père, bonjour à vous, chers amis auditeurs. Excusez-moi. Oui, nous avons commencé de voir, parce que c'est mieux de comprendre les choses terre à terre, quoi, qui vont nous permettre de comprendre, je l'espère, je crois, celle spirituelle. Et nous sommes là, nous avons enclenché déjà, je crois, sur le volet spirituel. Et je disais à ce propos, n'est-ce pas, que la négligence spirituelle est une négligence, c'est la paresse spirituelle. Mais rappelons quelque peu ce que nous avons dit à propos de la négligence. Nous avons vu que la négligence, c'est une attitude de quelqu'un qui fait les choses comme ça, c'est un laisser-aller, c'est quelqu'un qui ne prend pas soin, qui n'est pas attentionné, qui n'est pas appliqué, n'est-ce pas, à ce qu'il fait, à la tâche qui lui a été donnée, n'est-ce pas, d'exécuter. Et il fait pas attention ni à sa propre personne, ni aux autres. Parce que la négligence me concerne d'abord, moi, en tant que personne au premier chef, et bien sûr, aux autres. Et donc, nous avons vu que l'impact est désastreux. Et nous sommes là aujourd'hui, nous vivons chaque jour, à chaque moment, tout à l'heure même encore, vraiment, la route, c'est franchement quelque chose. Il fallait avoir une collision tout à l'heure entre un mototaxi, toujours eux, avec une voiture. Et donc, si le chauffeur du taxi le taximan n'était pas vigilant, vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'il voit, il fait attention, hein, ça aurait pu être désastreux. Je voulais encore rendre ce témoignage de quelque chose qui m'est arrivé à propos de la négligence, justement, avant que de rentrer dans le vif du sujet par rapport au volet spirituel. La chose se passe le 5 novembre 2017. Je ne peux pas oublier parce que franchement, c'était fort. Donc, moi, je suis rentrée d'un voyage. Quand j'arrive, je me repose. Et comme dans un film comme ça, comme dans un mauvais rêve, j'entends quelqu'un qui vient me secouer. « Ah, maman, 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 maman !» Et il y a incendie, la maison brûle. Comment ça? La maison brûle. Je me suis réveillée là, un peu comme ça, mais je vois un tohu-bohu autour de moi. Je sors. Effectivement, moi, à cette époque-là, j'ai resté au camp Siglomkak. Et au camp Siglomkak, il y a des blocs là où j'étais, c'était des blocs de 4, 4, 4, non? Et c'était comme ça. Donc, on sort comme ça, c'est un tohu-bohu total. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Mais la maison est en train de brûler, tout le bloc est en train de brûler. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce jour-là, il n'y avait pas... on a fait appel aux sapeurs-pompiers. Ce jour, malheureusement, pour nous, il n'y a même pas l'eau. Les coupures d'eau, il n'y avait pas. Le temps qu'ils sortent de là-bas pour venir chez nous, là, le temps, n'est-ce pas, que tout le bloc se brûle. Donc, ça a commencé au fond. Moi, vous voyez, j'essaie un peu de vous faire imaginer la situation. Il y a un bloc de 4 maisons. À l'extrême, c'est là la source de l'incendie. Et moi, je suis à l'autre extrême. Donc, pendant que le feu est en train de prendre là-bas, ça prend le premier, la source de l'incendie, ça prend au deuxième, ça prend au troisième. Et lorsque les sapeurs-pompiers arrivent, ils ont trouvé que le feu aussi avait déjà commencé à prendre tout le plafond chez moi. Et c'est à ce moment qu'ils arrivent et ils ont sauvé ce qu'ils ont pu sauver. Tous là, de l'autre côté, ils ont perdu. Ma voisine immédiate, elle avait perdu tout. C'était la désolation totale. Qu'est-ce qui s'était passé? Et il y a eu une négligence. Parce que ma voisine qui était là-bas, elle est maîtresse, elle est partie. Elle a laissé l'enfant ou qui a manipulé, comment on ne sait pas comment il a fait avec le réchaud à pétrole et le gaz. Et ça a flambé. C'est comme ça que nous sommes passés comme ça. Peut-être le père, vous êtes quand même au courant de ce qui t'est arrivé, je crois, à mon père. Bien sûr, bien sûr.
Vous imaginez, un acte de négligence, ça nous a coûté. Et ce n'était pas la première fois, parce que quand moi j'arrive également toujours au camp Siglonka, il y avait déjà un immeuble qui s'est brûlé comme ça, un bloc tout entier, du fait des négligences. Je ne sais pas, chers auditeurs, je ne sais pas. Et il y en a qui ont perdu leur diplôme parce que, non, il avait mal gardé. Et puis l'humidité a pris. Et puis maintenant, il a tout perdu. Bon, franchement, j'avais à cœur de vous donner cet exemple-là pour nous faire comprendre que, franchement, cette affaire-là, il faudrait qu'on demande, qu'on fasse tout pour que Dieu nous aide à ne plus être négligents. Mon père, comme nous sommes maintenant, on va chuter comme nous sommes dans le volet spirituel, peut-être qu'on va lire, voyons un peu. Attendez que je consulte vite mon bord là. Hein? Tout ça pour dire que il y a eu un roi là, le roi Ézéchias. Et quand le roi, je crois on va lire dans le livre du roi tout à l'heure. Dans ce roi, donc quand il arrive, il trouve que la situation c'est le désordre. L'Israël est vraiment, il n'y a rien. Les gens se sont éloignés de Dieu, vraiment Dieu ne les intéressait plus. Et lorsqu'il arrive, il va rétablir le culte. Il va rétablir le culte et il va attirer justement l'attention des uns des autres, comme vous voyez. S'il y a eu ceci, s'il y a eu ce désordre, s'il y a eu vraiment cet éloignement de notre Dieu, c'est parce qu'il y a eu négligence. Donc maintenant, moi je vous dis, ne soyez plus, cessez d'être négligents. Et ça se passe, on peut le lire dans 2 Chroniques 29, 11. Mon père, on le lit, nous écoutons. Donc 2 Chroniques, chapitre 29, 11. 2 Chroniques. Là, j'ai restitué un peu le contexte, hein, vous comprenez, pour qu'on ne soit pas perdu. Chapitre Chapitre 29, verset 11. 9. Voilà. Ô mes fils, ne soyez pas négligents. C'est vous que Yahvé a choisi pour se tenir devant lui, pour le servir, pour assurer son culte et faire fumer l'encens. Je continue. Bon, ça peut suffire. Bon, mais si, oui, on peut aussi continuer, mais c'est surtout ce verset-ci qui nous intéresse, mais on peut continuer si vous le voulez bien. Parce que, bon, des Lévites se levèrent parmi les Kahamites, tout ça, Métrites, parmi les ils sont et ils réunirent leurs frères et se purifièrent, comme le roi le demandait, selon les paroles de Yahvé. On commença alors à purifier la maison de Yahvé. Voilà. Les prêtres entrèrent dans la maison de Yahvé, ils en retirèrent toutes les choses impures qu'ils trouvèrent dans le sanctuaire. Mais ça fait penser exactement à la lecture même d'aujourd'hui. Puisque la lecture de la liturgie d'aujourd'hui, on nous parle du roi Salomon. Salomon, alors c'est quelques jours où nous étions, qui ont précédé, on a montré comment c'est lui qui était l'homme le plus sage de la terre. Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu me demandes? Il dit, comme tu n'as pas demandé la richesse, que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, que tu as demandé la sagesse, je vais te donner la sagesse et tout le reste avec, grosso modo. Et on dit que Salomon était l'homme le plus sage de la terre. Mais on nous raconte aujourd'hui dans la lecture, Salomon vieillissait, nous sommes dans le premier livre des rois, chapitre 11. Salomon vieillissait, ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté. C'est quand même terrible. Salomon, qui a reçu sa part de Dieu, qui a discuté avec Dieu, maintenant il va commencer à se tourner vers d'autres dieux. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors sur la montagne, à l'est de Jérusalem, un lieu sacré pour Kamosh, l'horrible idole des Moab, et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. C'est lui-même qui construit un temple pour les faux dieux. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci lui avait apparu 2 fois et lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara, « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, on voit bien la relation particulière qu'il y a avec David, alors que David lui-même, on se rappelle, a quand même fait tuer le mari de Bethsabée, Urias. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie, mais c'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et je vous rappelle qu'après Salomon, donc, le royaume a été divisé
à cause de l'idolâtrie de Salomon. Et il y a eu 2 rois, Roboam et Jéroboam. Et on voit, c'est pareil, c'est une négligence, mais une négligence qui devient grave. Et à cause des femmes qu'il avait donc dans son harem, puisqu'il avait 1000 femmes entre ses concubines et ses femmes, mais il a commencé à permettre cette négligence grave qui fait qu'il a permis qu'il y ait d'autres dieux qui soient vénérés dans son royaume. C'est quand même terrible. Et forcément, il y a aussi des conséquences. Et oui, c'est bon parce que nous avons ces cas pratiques-là, ces cas qui nous viennent des Saintes Écritures, ces cas de la vie courante, n'est-ce pas, pour faire vraiment le plein d'œuf, comme on dit. Parce que, et aujourd'hui encore, mon père, j'y pensais, parce que tout à l'heure, là, que j'ai pensé, mais en fait, nous sommes déjà le 10. C'est-à-dire que le 10, c'est la veille du 11, là. Et le 11, c'est une articulation forte pour les jeunes. Mon père, vous êtes encore jeune. Non. Moi, j'ai 60 ans, j'estime que je suis déjà vieux. J'ai déjà les cheveux blancs, j'ai déjà des petits problèmes aux genoux, j'ai des petits problèmes. Mais ça va, je suis quand même en forme, je fais quand même mon tennis, ça va. Mon père, nous, on est jeunes. Moi, je dis souvent ceci. Bon, une parenthèse, on dit un peu non. Non, quand on me demande mon âge, je dis, OK, moi, j'ai 65 ans, non. Moi, j'ai 65 ans. Ça, c'est mon âge réel. Mais mon âge, mon vrai âge, là, tel que je vois, c'est 25 ans dans ma tête. Ça dit que le Dieu nous rajeunit, non? De l'intérieur, non? Parce que je suis jeune. Je suis enfant, non? L'enfant, devant Dieu, si tu es jeune, je suis bébé, non? Mon père. Bon, une parenthèse, on rigole un peu, c'est bien aussi. Bon, en fait, pour dire que la fête là concerne les jeunes, je m'adresse un peu aux jeunes aujourd'hui, tous sexes confondus. Que voilà, le Seigneur nous parle, non? Et il dit, il faut s'appliquer, il faut prendre soin, il faut être attentif, oui. Je crois que c'est plutôt l'attention, c'est-à-dire attirer l'attention des jeunes que vous êtes, que voilà le 11. Et après le 11, il y aura mon père. Il y a quoi là, le 14? Il y a une autre fête que moi, je ne connais pas. Vraiment. C'était un jour, c'était l'abbé Clément de Joël à Douala. Il parlait aux jeunes, justement. Au mois de février, il y a une seule fête. C'est le 11 février. Je ne connais qu'une seule fête pendant le mois de février. Les jeunes étaient là et forcément, ils souriaient. Parce qu'ils pensaient tous au 14. Bien sûr, parce que tout le monde là, oh, c'est la Saint-Valentin, voilà. C'est la Saint-Valentin, c'est l'amour. Moi, tu veux, en veux-tu, en voilà. C'est bien, non, ce n'est même pas bon, mauvais. C'est pas en fait, ce ne sont pas les fêtes, ce ne sont pas les circonstances qui font un problème. C'est moi, comment je vis la circonstance. Non, avant même de la vivre, comment je la vois. C'est ça qui va déterminer. C'est pas la Saint-Valentin, ça a le couteau, mon père, pour venir te faire du mal. Non, bien sûr. Même le 11, comme dit là, ça a quoi? Ça a le poignard, ça a quel poison? C'est-à-dire que la fête en soi n'est pas un problème. Mais c'est comment je vais voir, comment je commence à penser. On a tellement parlé de ça ici. Hein? C'est comment je vais voir, comment je me prépare. Parce que la semaine-ci, moi je me rappelle, toujours au Kansik Lonkak là, j'ai vu des choses à la semaine culturelle là. J'ai dit que Seigneur, parce que chez moi là, comme il y avait c'était comme une sorte de couloir entre notre bloc et l'autre. Des jeunes venaient là, les amoureux, non, vous pouvez imaginer. Mon père, c'était fort, hein. Je disais que Seigneur, tu vas donc faire comment, non? Mais c'est leur fête. C'est normal qu'on ait eu une pensée, n'est-ce pas, pour les jeunes que vous êtes. Et c'est très important parce que vous êtes le fer de lance du pays, du monde, mais bien plus le fer de lance de Dieu qui vous a créé à son image. Et Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Hein? S'il y a des jeunes, moi je crois, il y a des jeunes comme ça qu'on allait, moi je me rappelle, on allait souvent donner des tracts d'évangélisation le 11 février. Mais les jeunes ont besoin de connaître Jésus. Qui va leur parler de Jésus? Mon père, nous on va encore descendre là-bas. Mais qui doit faire? C'est quand même nous on est en train de partir. Qui va alors nous remplacer si eux ils ne font pas? Mais si c'est seulement que Saint-Valentin a fait que... J'espère qu'on me fait comprendre. Ce n'est pas que on est contre la fête. Mais il faut vivre alors ça comme Dieu veut. Ce sera une occasion justement pour montrer ta différence. En fait, tu es même obligé de fêter Saint-Valentin.
Saint-Valentin, tu es même obligé. Tu es obligé de te conformer à ce que les autres la disent. On a parlé ici de ne pas vous conformer. Et mon père, la négligence ici serait quoi? Comme Salomon a fait là. Il a négligé. Il a négligé. Donc, il avait commencé. C'est pour ça que je disais qu'il y a des gens qui comme ça. Tu fais bien, n'est-ce pas? Tu commences aujourd'hui, après, tu lâches encore. C'est pire encore. Mieux ne même pas avoir commencé. Mais si les jeunes que vous êtes, vous négligez tout ce que vous suivez sur la 100.3 en termes de conseils pour vous montrer le droit chemin, et vous allez vous retrouver dans les mépanes, pour emprunter notre langage camerounais. Tu vas confirmer. C'est ça que vous dites entre les jeunes là. Moi aussi, j'essaie de parler comme vous. Tu vas sauf que confirmer. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux? La Saint-Valentin, si tu ne fêtes pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu perds? À toi de choisir. Cessons d'être négligents, nous avons entendu aujourd'hui. Là, c'était une bonne parenthèse, mon père, par rapport aux jeunes, parce que je crois que c'est très important. À Tapon, n'est-ce pas, ils ont toutes les occasions pour rappeler encore que, non, attention, la Saint-Valentin, là, parce que ça va être quoi? C'est les bisous, c'est le... Mon père vous dit souvent quoi? Les mecs qui se promènent par-ci, par Saint-Valentin, non. Mopeuses. Voilà. Ça va être ça, tout azimut. Bon, et au finish, le petit argent qu'on va donner, il faut absolument que... Bon, c'est pas seulement ce jour-là que tu vas manifester, tu vas prouver à ton ami l'amitié. C'est pas forcément. Encore que ce jour, on ne parle pas de l'amitié, c'est l'amour, que le sexe est le sexe. Disons-nous bien, disons-nous la vérité. Et qu'est-ce que tu vas récolter par la suite? Un seul acte ou bien des paroles, et il y a des choses bizarres, il y a des choses terribles qui se passent au cadre. Non, il ne m'a pas donné ceci, non, il a préféré donner à ma petite amie, il me trompe et tout. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on gagne? Non, cessons d'être négligents. C'est pour vous les jeunes. Donc mon père, peut-être, ma God commence, je vous passe encore la parole, parce que nos jeunes... Bon, on parle du mois de février, mais on peut déjà commencer aussi le mois de mars. Oui. Hein, mesdames, vous qui fêtez le 8 mars, à des fêtes, est-ce que fêter le 8 mars est mauvais? Absolument pas. Et c'est bien que la femme puisse se battre pour avoir des droits qui soient équivalents à ceux de l'homme. Vous savez que je suis contre la parité. La parité, c'est le fait de vouloir que les femmes et les hommes soient égaux. Il y a une égalité entre l'homme et la femme qui n'est pas bonne. Je vous rappelle que c'est la femme qui accouche et c'est pas l'homme. Quand il y aura autant d'hommes que de femmes dans une maternité, on pourra parler d'une parité totale comme on veut. C'est pas normal qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans un gouvernement. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas normal qu'il y ait autant d'hommes que de femmes à être dans une cuisine. Il y a quand même la complémentarité entre l'homme et la femme qui existe. Maintenant, il ne faut pas non plus que la femme soit esclave. Il ne faut pas que la femme soit soumise. On avait parlé de la soumission ici dans la Bible, mais soumise comme au Seigneur, mais soumise en ce sens où l'homme pense qu'il a autorité sur la femme et qu'il fait de la femme ce qu'il veut. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Et la femme est un être humain comme l'homme. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait cette fête du 8 mars. Et la fête du 8 mars pour rappeler à la femme sa place, sa vraie place. Et quand la femme est à sa place, elle est belle. Quand elle n'est pas à sa place, elle est laide. Quand l'homme est à sa place, il est beau. Quand il n'est pas à sa place, quand il est dehors avec son deuxième bureau, il est laid. Quand la Bible est à sa place, elle est belle. Quand la Vierge Marie est à sa place, elle est belle. Et c'est pour ça que c'est important pour nous donc, de mettre les choses à leur place et de réfléchir. Maintenant, vous voyez qu'il y a une fête du 14 février où on veut célébrer l'amour ou tout ce que vous voulez. Et forcément, on n'est pas contre. Et comme disait MC, est-ce que c'est... Il n'y a pas de poignard dans la fête du 14 février. Mais il y a combien de filles qui ont perdu bêtement leur virginité le 14 février? Et est-ce que ça, c'est une bonne chose? Et au bout d'un moment, il faut quand même qu'on sache ce qu'on veut et ce qu'on cherche. Et le jour du 14 février, nous, comme chrétiens, le jour où tu as un ami et que le 14 février, il t'invite, tu viens à son invitation avec un esprit chrétien. Et d'ailleurs, normalement, s'il a une amitié avec toi, c'est qu'il doit savoir que tu es une fille réglo, ou que toi, tu es un garçon réglo. Et le 14 février, on peut très bien se retrouver entre amis et discuter ensemble, faire même une étude biblique si vous voulez, boire du foléré, mais si vous voulez une bière, prenez une bière, pas de souci. Et puis, mais dans quelque chose, dans un contexte qui soit chrétien, qui soit beau, qui soit grand. Il y a quand même une sauvagerie autour de cette fête, une sauvagerie sexuelle autour de cette fête du 14 février qui est déplorable et que nous devons tous dénoncer. Et vous aussi, les jeunes. Si tu avais l'intention le 14 février d'inviter ta petite pour sexer avec elle, il faut enlever ça de ta tête.
Ou alors, arrête d'écouter la 100.3. Qu'est-ce que tu veux en définitive alors? Qu'est-ce que tu cherches? Et au bout d'un moment, mais c'est important qu'on soit fidèle à cette parole que Dieu nous donne. Et qu'on puisse être des témoins, que nous soyons nous aussi la lumière du monde. Pour que les choses soient belles et que les choses soient claires. Et que tu puisses aider. Alors maintenant, que tu es un garçon ou une fille qui a des tendances bizarres, ben, tu lui expliques que tu n'es pas d'accord avec ça. S'il veut comprendre, tu as gagné ton frère. Ben, s'il ne comprend pas, tu le barres. Et tu ne peux pas commencer à vivre avec un goujat. Moi, je vous dis, un jour, j'ai rencontré une fille. Je ne suis pas plus bête que ça, c'est difficile. Elle était avec son gars, ils étaient fiancés. Son gars lui a fait comprendre que toi, tu veux rester vierge jusqu'au jour du mariage, il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose. Mais comprends que moi qui suis un homme, c'est pas possible pour moi. Et la fiancée lui a permis donc d'avoir une petite pendant le temps des fiançailles, pour qu'elle puisse garder sa virginité, et après le mariage, il devait barrer sa petite pour être avec toi. Mais une chose qui est sûre, c'est que ce gars-là est un goujat, c'est un idiot, c'est un imbécile, il ne te mérite pas. Et toi qui veux vivre quelque chose de spirituel, mais qui s'assemble se ressemble, ne marche pas avec un porc. Mais quand même. Et au bout d'un moment, c'est important que nous puissions discerner. Alors, moi j'étais à Aubily hier soir à 18h, je suis arrivé un petit peu en retard à cause des embouteillages, à 18h15. Et puis forcément, on a parlé de foi et de sexualité, non. Donc, sexeur, sexeuse, arrêtez de sexer, tout ça. Mais c'est important, vous voyez, que de temps en temps, on puisse se réactuer par rapport à l'amour et la sexualité. Quand on était à Berthois, nous, j'ai commencé à faire mes premières semaines d'évangélisation pour les jeunes au moment du 11 février. Parce que j'ai vu que à l'époque du 11 février, déjà, à l'époque, le 14 février n'existait pas encore. Hein. En tout cas, c'était pas très vivant. Non, ça n'existait même pas en 1900, c'était en 1989, 90, tout ça là. Et par contre, pendant la semaine culturelle, j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des gens quitter Conbicon et aller jusqu'au Canada là-bas, qui est le lycée technique, à pied, c'est 7 km. Et tu vas là-bas en pleine nuit. Tu restes là-bas jusqu'à 2h, 3h du matin. Et quelque part, c'est vrai que 9 mois plus tard, il y avait quand même à la maternité un peu de travail. Donc forcément, c'était un peu bizarre. Et donc on a commencé nous aussi, puisque les jeunes étaient capables de passer une nuit entière. On a fait la même chose pour ceux qui voulaient le faire d'une manière chrétienne. On a commencé à organiser nos premières semaines d'évangélisation pour les jeunes à l'époque du 11 février, un petit peu avant, pendant quelques jours. Et c'est important, parce qu'après, quelque part, vous voyez, même dans la catéchèse, je me souviens au lycée où j'étais, tous les 3 mois, je reprenais un petit topo sur la sexualité. Parce que tu dis à une fille de 4e, de 5e, de 3e, elle comprend bien ce que tu dis. Mais après, forcément, elle aussi, elle commence à avoir ses passions, ses pulsions, ses mauvaises compagnies. Et si tu la rattrapes pas de temps en temps, le garçon comme la fille, pour lui rappeler, ben, au bout d'un moment, on va faire comme tout le monde. On va devenir négligent et on va commencer à faire comme tout le monde. C'est terrible. Alors, attention à ces fêtes. Aussi bien pour vous les dames. Moi, je me souviens, j'étais à Ayos, un 8 mars. Alors, normalement, je crois même que le bar était plus ou moins fermé le matin. J'étais passé dans le bac-bac comme tout le monde. Et après, donc, quand on a ouvert les bars, là, il y a un groupe de femmes qui est venu. J'ai vu des choses tellement bizarres que j'ai promis que je ne boirais plus jamais dans un bar le 8 mars. Le 7 mars, j'achète mes 2 bières, je mets chez moi. Le 8 mars, je ne sors plus. Non. Et les soucis à la maison, quoi. Ton mari t'a pas acheté le pain du 8 mars. C'est déjà un problème. Après, comme c'est le 8 mars, au moins ce jour-là, tu sais que ton mari ne peut pas t'empêcher de sortir. Donc tu en profites pour sortir. Et quand tu profites, c'est pour faire quoi? Non, au bout d'un moment, il faut quand même que mettre les points sur les i. Et c'est pour ça, c'est peut-être pas mauvais de parler, comme on vient de le faire, du 14 février et du 8 mars. Mm-hmm. Et c'est ça, mon père, parce que c'est ça la négligence, ne pas se rappeler. C'est-à-dire que si quelque chose est important pour toi, tu vas garder cette chose. C'est-à-dire le conseil, rappelons-nous, parce que je me parle également à moi, nous devons nous rappeler que les Saintes Écritures, c'est le conseil de Dieu. C'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui veut de mon bien. Si je ne comprends pas cela, je vais être comme la parole du semeur. N'est-ce pas? Je vais entendre. Et puis ça va partir. Ou bien que je vais entendre, je vais m'en réjouir un tout petit peu, mais vraiment avec les choses, là, quand on va me dire que ne sexe plus. Seigneur, tu commences aussi à tous les jeunes autour de moi, sexe. Pourquoi tu me demandes, moi, en quoi je suis différente ou différent? Je suis aussi jeune. Voilà.
Donc, ça va commencer à faire comme ça. Tu commences à relativiser un tout petit peu, arrondir les angles. C'est ça, ne pas se rappeler. Parce que si on se rappelle, c'est pour s'encourager personnellement à ne pas dévier. C'est-à-dire à suivre le chemin que Dieu me montre. Il me dit, c'est là, ta parole est vérité. Alors, si je ne tiens pas compte de la vérité qui me vient de cette parole-là, telle que c'est dit, mais je vais me battre. Je vais aller me taper la tête contre le mur. Ce sera une rue sans impasse. Le temps que je revienne encore, regarde le temps perdu alors là. Parfois, il y a même des moments où tu n'arrives même plus à rentrer. C'est la mort. Parce que tu as négligé le conseil de Dieu. C'est-à-dire, tu as écouté. On reviendra dessus et sur l'écoute. Qu'est-ce que c'est que l'écoute? On entend ici, on entend à la messe, on entend, on ne fait rien. Ça ne change rien. Si ça ne change pas, c'est que je n'ai pas intégré ça dans ma vie. On va toujours dire les mêmes choses. Là, tu dis, mais oui, mais ils nous cassent la tête toujours avec les mêmes choses. Nous, on en a marre, on entend toujours les mêmes choses. Ils viennent toujours pour nous parler. Mais s'il n'y a pas de changement, on va faire quoi? Mais gloire à Dieu, parce qu'il y a des changements, sinon on ne serait pas là aussi. Ça, c'est encourageant parce qu'il y a des changements. Justement, quand il y a donc changement, on dit, ok, quand il y a changement là, ne change donc plus. C'est ça mon père. C'est ça, non? Monsieur, monsieur. Ah, voilà. Donc, ok, continue, persévère, sois constant. Parce qu'une chose est commencer, une chose est de dévier. Parce que tu te retrouves encore, ça dit tous les efforts que tu auras fait avant ça. Tu te retrouves au même niveau que quelqu'un qui n'a même jamais entendu. Mais c'est pire encore. Et voilà, regardons un peu l'heure, il reste 4 minutes. Oui, le père voulait dire quelque chose. À partir de cette réflexion sur la négligence, je voudrais m'adresser aussi à tous les techniciens. Les négligences dans du travail, c'est terrible. C'est terrible de ne pas avoir confiance en un mécanicien, un électricien, tout le monde, un plombier. Tu as l'impression que quand le gars vient chez toi, il va faire un travail. Quand j'ai commencé j'avais acheté la Land Rover ici il y a peut-être une dizaine d'années ou je ne sais plus combien de temps. Première des choses que j'avais fait, il y avait une maison Land Rover à Fouda. Et je suis allé à la maison Land Rover. J'ai voulu prendre attache avec le monsieur et faire un contrat avec lui pour voir comment est-ce qu'il pouvait s'occuper, parce que c'est les gens officiels de Land Rover. Le gars s'est occupé de la voiture une fois, après il a fallu acheter des pièces, il a fallu attendre je ne sais pas combien de temps, il a fallu. Ça m'a tellement énervé qu'au bout d'un moment, je ne suis même plus retourné chez ces gens-là. Mais des gens qui sont d'une incompétence, alors que tu aimerais tant avoir autour de toi des gens qui sont posés, qui sont sages, qui travaillent bien, en qui tu peux avoir confiance. C'est quand même terrible quand je dis, tu prends ta voiture, tu la déposes chez un garagiste, tu es obligé de rester là pendant 2-3 heures de temps pour voir ce qu'il fait comme travail. Sinon, il est capable de désosser ta voiture, de changer une pièce, de mettre une mauvaise pièce pour que 3 mois plus tard, tu reviennes encore. C'est affolant. Je vous avais raconté comment un jour, j'ai réparé ma voiture. Le lendemain, je l'ai mis sur le train qui partait à Gaoundéré. Quand je la mets sur le train pour aller à Gaoundéré, moi, je prends le train aussi, un peu, je retrouve ma voiture là-bas sur place. Et quand je prends la voiture, je monte la colline là, qui va vers Garoua, là, non? Comment on appelle même la grande colline là qui a. Et donc après on descend vers un petit village qui s'appelle Mbé. La réparation que le gars a faite, ma voiture n'a pas fait 30 km, il y a déjà la même panne qui est encore là à nouveau. Et c'était de l'huile qui coulait au niveau de ma roue arrière droite. Non, c'est pénible. Tu as payé le gars en plus, tu as donné son argent. Non, soyons pas négligents. Tu peux faire un accident comme ça après, tu peux me faire que le père et Marie meurent parce que tu as mal travaillé sa voiture. Alors je parle du père et Marie, mais ça peut être vrai pour n'importe qui d'autre. Vous avez des gens aujourd'hui, ils ont des voitures qui roulent en route. Tu sais même pas comment ils font. Il n'y a même pas de clignotant. Tout ceci, il y a des freins. Il y a une carrosserie qui est bizarre. Mais vraiment, c'est... Maintenant, parlons des routes. On a des routes. Un jour, là, on m'avait invité, c'était au Carrefour face à face. Il y avait eu un accident. Des billes de bois qui avaient écrasé des gens là-bas. Oui, à Berthois. Et donc, le gouverneur avait demandé une prière œcuménique. Et donc, parmi les catholiques, on avait choisi le Père Ave Marie, parce qu'il n'y avait personne d'autre, donc il fallait qu'il j'aille. Je suis allé.
Quand j'ai fait mon topo là-bas, hein, le gouverneur a dit à l'évêque, il ne veut plus jamais le PAV Marie. J'ai dit qu'il y a des accidents, mais il y a des accidents, mais regardez aussi les accidents là. Regardez les routes qu'on a. Après, j'ai dit, moi, les mange-mille, je savais que c'est les oiseaux qui mangent le mille. Mais ils sont là à la porte de la ville. Ils vous prennent de l'argent, ils vous laissent passer, même si ta voiture est n'importe comment. Je suis sûr que le gouverneur a dit à Monseigneur, ne faites plus venir le prêtre là. Mais soyons clairs. Regardez le nombre de routes où on a fait des routes qui, après 2 ans, sont encore trouées. Toi, tu vas gagner un marché. Pour faire quoi? Et quand quelqu'un, après, sur la route, là, va mourir parce que tu as mal fait ton travail, ta négligence, là, tu vas être responsable, mais je te dis, devant Dieu, que les choses soient claires. Il faut quand même qu'on devienne professionnel dans notre manière de faire. Pas seulement dans mon travail, même dans ma vie religieuse. Quand je dis vie religieuse, c'est ma relation avec mon Dieu. Et par rapport au 14 février, que tous ceux qui sont dans la lumière de Dieu puissent manifester que oui, le 14 février est une bonne fête quand on la vit en vivant un amour qui soit conforme à ce que Dieu veut. Je crois que c'est très important. Et maintenant que chacun d'entre nous essaie de voir quelles sont mes négligences à moi. Tu négliges de te lever à l'heure. Tu négliges d'arriver au travail à l'heure. Tu négliges de faire ta lessive le samedi. Tu négliges de mettre la propreté dans ta maison. Tu négliges. Et essayons de voir ce qu'on peut faire comme effort. Alors, forcément, comme dit MC, quand je vous dis regardons, j'ai bien dit regardons, je n'ai pas dit regardez. Et MC comme moi, nous-mêmes, un thème comme celui-ci, forcément, ça nous interpelle aussi. Et chacun, on essaie de s'améliorer pour correspondre davantage à ce que Dieu attend de nous. Que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse,